Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va débriefer le match Real Madrid contre le Villarreal, une défaite très frustrante pour tous les Madrilènes et aussi pour moi qui est madrilène. Alors tout simplement les frérots, le Real Madrid s'est fait battu aujourd'hui face au Villarreal 2-1, match de Liga, le Real Madrid a perdu 3 points. Une défaite qui était un match très difficile pour le Real Madrid. Alors, on va voir vraiment est-ce que le Real Madrid pourra reprendre la tête de cette Liga parce que le Real Madrid était juste derrière le Barça qui était premier. Est-ce que demain le Barça va faire une défaite? On l'espère quand même les frérots. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Dans cette vidéo, on va voir qui étaient les tops et les flops malgré pour le Real Madrid. On peut le dire, le Real Madrid n'avait pas des bons joueurs aujourd'hui. Le Real Madrid, parmi les joueurs qui étaient mauvais, le Real Madrid avait des joueurs moins bons. Alors n'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, c'est très important. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail sur cette chaîne. On parle du Real Madrid, débrief avant match, actualité, mercato, analyse et tout. N'hésitez pas à vous abonner, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Le Real Madrid n'a pas pu briser cette malédiction de battre le Villarreal à l'extérieur. Aujourd'hui, on était chez Villarreal. À noter que la dernière victoire du Real Madrid, ça date depuis 2017 face le Villarreal à l'extérieur. Alors aujourd'hui, encore une fois, le Real Madrid n'a pas pu s'en sortir 2-1, match de Liga. Le Real Madrid reste deuxième et le Barça jouera demain si Dieu veut contre l'Atlético de Madrid. Est-ce que le Barça fera une défaite ou une victoire? En cas de victoire, le Barça serait toujours devant nous, les frérots, avec beaucoup plus de points d'écart. Alors, est-ce que je suis satisfait du match? C'est non. Aujourd'hui, on a vu un Real Madrid qui était incapable de jouer. On l'a vu depuis la première période, le Real Madrid était incapable de jouer. Concernant le 11, Ancelotti a fait de grands changements en défense. Je sais pas. Je fais pas de l'actualité. Je sais pas ce qui se passe avec Cavaral, mais Cavaral aujourd'hui il n'était pas présent et Ancelotti a décidé d'aligner au but Thibaut Courtois. Dans la charnière centrale, on retrouve Rudiger à la barre, en latéral Ferland Mendy, Militao à la place de Cavaral. Militao pour moi qui a fait un match moins bon, on va en revenir. Au milieu de terrain, on retrouve le trio Kroos, Tchouaméni et Modric, et dans le secteur offensif, Vinicius, Benzema, Valverde. Alors le Real, comme je l'ai dit, était incapable de jouer aujourd'hui. Lors de la première période, il y avait des temps forts pour le Real Madrid. On a vu le Real Madrid qui ne pouvait pas s'en sortir face à cette équipe de Villarreal. Donc sur le papier, quand j'ai vu le 11, d'ailleurs j'ai fait un post sur mon Instagram les frérots parce que c'est là-bas que ça passe. Je donne mon avis après les vidéos d'avant-match. Je donne mon avis sur Instagram. J'ai fait un post pour dire que pour moi, Militao en tant que latéral, il a joué une très bonne Coupe du Monde. Une Coupe du Monde acceptable avec le Brésil en tant que latéral. Je me suis dit que Militao en tant que latéral au Real Madrid, aujourd'hui, si Ancelotti il veut l'essayer, ça pourrait marcher. Mais pour moi, Militao aujourd'hui dans le match, il s'est débrouillé sur quelques coups. Mais dans les centres, Militao, il n'était pas parfait. Pour moi, pour ce match, le Real Madrid, comme je l'ai dit dans l'intro, n'avait pas des joueurs bons, mais des joueurs moins bons. Des joueurs qui essayaient de s'en sortir. Mais quand même, on a vu un Real Madrid qui ne pouvait pas tenir le ballon. Quand ça parle de tenir le ballon, il avait quelques actions. Dans un certain moment, le Real Madrid était obligé de retourner pour défendre. Donc, quand on sait que le Real Madrid n'a pas un système de jeu comme je peux dire le Maroc en Coupe du Monde, une équipe qui défend à chaque fois. On sait que le Real Madrid, parfois ça défend, mais parfois ça avance pour marquer des buts. Aujourd'hui, le Real Madrid n'avait pas la capacité, le collectif n'avait pas la capacité pour aller marquer, pour arracher ces 3 points, ce qui me fait pas plaisir. Et ceci, on a marqué un but, c'est Karim Benzema sur pénalité. On n'a même pas la capacité d'aller marquer un vrai but. Un pénalité qui était vrai pour le Real Madrid, malgré après concernant le pénalité, le pénalité que l'arbitre a donné à Villarreal, je ne vais pas revenir pour dire que l'arbitre a été fautif les frérots, mais pour moi David Alaba il est au sol et ça n'aurait pas pu avoir une pénalité. Bon, en tout cas, pénalité, et comme je l'ai dit dans mes vidéos où le Real Madrid s'est fait massacrer par un arbitre, je dis toujours les frérots
On avait 90 minutes de match, alors je ne vais pas tout mettre sur l'arbitre. Après le pénalité, je ne le trouve pas normal. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. C'est un débrief à chaud, c'est juste mon avis. N'hésitez pas, ça m'aiderait beaucoup les frérots. Et après, concernant le match, concernant le Real Madrid, on va pas se mentir. On sait tous le problème du Real Madrid, c'est que le Real Madrid n'avait pas accepté de recruter des joueurs où il y avait des postes qui avaient besoin de nouveaux joueurs, des joueurs capables. Et on l'a vu aujourd'hui avec Ferland Mendy en tant que latéral et aussi les deux latéraux, parce que Militao au Real Madrid, il n'est pas vraiment un latéral. Militao, c'est pas un latéral, les frérots, je le répète. Alors Ferland Mendy, pour moi, il a débuté un très bon match. Je vais pas lâcher toutes les choses, les frérots, sur Ferland Mendy, parce que il n'était pas seulement le seul joueur fautif, mais pour moi, Ferland Mendy, il a débuté, il a joué un très bon match au début. Mais à la fin, cette action-là qui va le tuer, il a perdu un ballon et ensuite, pour faire son retour, retourner au cage et un but a été marqué, un autobut, Ferland Mendy. Alors je pense que Ferland Mendy, il aurait pu dégager ce ballon comme a fait Rudiger. Rudiger aussi, il n'a pas vraiment débuté, mais après il a défendu les frérots et c'est ce que j'ai apprécié aujourd'hui dans le match de Antonio Rudiger, les frérots, parce que il a défendu le Real Madrid sur plusieurs coups, ce que Mendy n'a pas pu faire. Après, pour moi, ce match était pour le Real Madrid l'un des matchs les plus difficiles et on s'attendait à ça parce qu'on savait tous que le Villarreal, les frérots, c'est la bête noire du Real Madrid. On ne faisait pas du genre que le Real Madrid allait venir à l'extérieur chez le Villarreal pour battre et retourner à Madrid, mais on savait tous que ce match serait bien serré pour le Real Madrid et on l'a vu aujourd'hui. Le Villarreal, c'est à féliciter, c'est une équipe à féliciter. Les joueurs ont bien dominé ce match. Donc, pour le Real Madrid, à l'avenir, on ne sait pas ce qui va passer en Liga. Est-ce que le Barça demain va battre contre l'Atlético de Madrid? Là, le Barça sera premier et le Barça qui est bien parti, il sera premier avec plus 3 points d'écart et ce serait difficile pour nous de le rattraper quand on voit le Barça qui est aujourd'hui, les frérots, une équipe qui est bien déterminée pour cette Liga et nous, on veut gagner la Liga, les frérots. Donc, demain, on espère bien que le Barça fait une défaite face à l'Atlético de Madrid pour pouvoir rester derrière le Barça avec le même point. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Pour ce match, j'ai retrouvé pas mal de personnes fautives. Le Real d'aujourd'hui n'était pas bon, on ne peut pas l'accepter. D'ailleurs, je promets de vous faire une petite vidéo dans laquelle on va analyser les problèmes actuels du Real Madrid. Donc le Real d'aujourd'hui, pour revenir, n'était pas bon en défense, au milieu de terrain et aussi dans le secteur offensif. On ne peut pas l'accepter. Et quand on voit qu'on aura un match face au Liverpool, match Ligue des Champions, 2 matchs aller-retour, malgré au Bernabéu, ce serait normal, on pourra battre. Mais à l'extérieur, si on continue avec cette mauvaise prestation, ce serait catastrophique pour nous. Donc le Real d'aujourd'hui, dans le Real d'aujourd'hui, je peux dire, j'ai pas vu Karim Benzema, j'ai pas vu plein de joueurs, des joueurs qui pour moi allaient marquer un but. Karim Benzema, il a marqué sur pénalité. Oui, c'est normal. Et aujourd'hui, les frérots, je ne l'ai pas trop vu dans le match, comme je l'ai dit. Et aussi, Toni Kroos, il a joué, Modric, il a joué, mais les joueurs ne sont pas parfaits. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que les frérots, sur cette chaîne, on va parler, comme d'habitude, du Real Madrid, actualité, mercato, analyse, actu foot et tout, comme je l'ai dit. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et j'espère que le Real Madrid ne va pas continuer avec ses mauvaises prestations dans un match très serré. C'est pas pour sous-estimer le Villarreal, mais le Real Madrid n'était pas bon de leur côté. N'hésitez pas à vous abonner, comme je l'ai dit, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.